Le ramassage des déchets devient finalement, cher Éric, un acte citoyen. Ça y est, les gens ont bien percuté, tu penses? Bah, disons que Fais-moi rêver, toi aussi. grâce aux réseaux sociaux, il y a toute une nouvelle tendance qui est née. Pendant longtemps, bon, on regardait un peu les décharges en disant c'est pas de ma faute, hein, grosso modo. Et maintenant, l'idée, c'est de passer à l'action et de dire bah, c'est pas une question de faute, il y a des choses à faire, et ben on le fait. Donc il y a un déchet, on le ramasse. Et cette tendance à Marseille, elle est née avec Edmund Platt, cet Anglais qui s'est rendu très célèbre en créant ce site internet Un déchet par jour, où l'idée, c'est de ramasser un déchet, de le photographier. On peut envoyer quelques images, hein. On va parler de Nicolas juste après. C'est devenu un geste courant, c'est des héros du quotidien, on va dire, mais sans pour autant se monter la tête en disant on fait quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que tout à chacun, quand on se promène dans la rue, on peut tout à fait ramasser la bouteille plastique, la bouteille de verre et la mettre dans les containers. C'est ça que tu dis. Exactement. Et donc ça a fait un peu... ça s'est répandu sur le net. Il y a eu Emmanuel Laurin qui, lui, a décidé de faire Marseille-Toulon à la nage. Tu veux nous en reparler juste après d'Emmanuel Laurin, parce que on voulait parler, tu sais, du selfie, des selfies déchets avec le fameux Nicolas Lemonnier dont on va voir la photo. Parce que ça, c'est super intéressant aussi. Alors, ça, on le retrouve d'ailleurs dans le Grand Saphir. C'est pour ça que je voulais te parler du Grand Saphir avant. Je te fais des blagues. Ouais, parce que, bon, mais c'est pas grave. En fait, donc, c'est Run Eco Team. C'est aussi un groupe sur Facebook qui a été lancé comme ça. Et l'idée, c'était de dire, bah, on fait ce jogging le matin. Eh ben, tant qu'à faire, on croise un déchet, on le prend, on le ramasse. Et ça a connu un succès incroyable parce que Mark Zuckerberg, le PDG qu'on a vu en photo avec le Facebook, fameux Nicolas Lemonnier, a été intéressé par cette initiative. Il l'a partagé sur son profil, ce qui fait que plus de 80 millions de gens ont été sensibilisés à la question. C'est énorme. Et derrière, il a décidé de financer un film qui retrace un petit peu ce mouvement. Et donc voilà, et petit à petit, il y a une communauté qui s'est constituée. Donc dans notre région, il y a le Grand Saphir. Voilà. Et là, vous allez voir les images. Voilà, le Grand Saphir. Donc au départ, c'est Emmanuel Laurin qui a décidé de faire Marseille-Toulon à la nage et d'attraper tous les déchets qui flottaient avec des kayakistes qui le suivaient. Et ça a donné lieu à un film qui a été diffusé, que moi j'ai vu il y a 2 semaines sur la plage du Prophète à Marseille. C'est Surfrider qui organise comme ça des projections pendant tout l'été pour sensibiliser le public. Il y avait plusieurs centaines de personnes qui étaient là, et en fait tout le monde fait la fête en se disant super, on ramasse les déchets et au moins on fait quelque chose pour la planète. 475 kilos, c'est le poids moyen de déchets produits par habitant dans l'Union européenne. C'est incroyable. 475 kilos. Le problème, kilos. c'est que, tu as dû voir, c'est la semaine dernière, c'est l'ONU qui a sorti que, voilà, il y allait avoir, en 2050, plus de plastique que de poissons dans la mer. Donc il y a véritablement une urgence. La semaine dernière, on a encore trouvé une baleine en Thaïlande qui avait 80 kilos de plastique dans le ventre et qui en est morte. Et aujourd'hui commence le No Plastic Challenge. Pendant 10 jours, c'est l'association No Plastic in My Sea qui essaye de sensibiliser le fait. Donc pas de plastique dans la mer, hein, je vous traduis. Le plus simple, c'est de ne pas produire de déchets. C'est ça. Plutôt que de devoir les ramasser. Et il y a plein de choses très concrètes. Donc l'accent est mis cette année sur les pailles. Ne prenez pas de paille, elle termine dans les nez des tortues marines et ça cause vraiment problème. Évitez les cotons-tiges en plastique. Dans les magasins bio, vous avez des cotons-tiges qui sont faits en carton. Ne prenez pas de gel douche, préférez le savon. Comme ça, voilà, réduisez la quantité de plastique au maximum.